Le Sénégal écrit une nouvelle page de son histoire économique. Au cœur de cette ambition, les zones économiques spéciales et les zones aménagées pour l'investissement. Ces espaces sont des instruments de la vision Sénégal 2050 qui place l'industrialisation durable, la compétitivité et la création d'emplois au centre de la transformation structurelle. La compétitivité des zones économiques spéciales, de nos zones économiques, repose en partie par la qualité de nos aménagements internes, mais surtout sur la qualité aussi des infrastructures de connectivité qui nous lient aux principaux nœuds logistiques, à savoir les ports, aéroports et corridors ferroviaires. La mission des ES, faire du Sénégal un hub industriel et logistique intégré en Afrique de l'Ouest. AGAS, l'AZES est intégré dans un environnement aéroportuaire et se situe au cœur d'un écosystème cohérent entre les zones de production, les corridors et infrastructures logistiques majeures reliant le Sénégal aux flux commerciaux mondiaux. Le projet Ndayan est en cours de développement et monte en puissance actuellement. C'est tout le sens. Traditionnellement, nous avons un premier site sur Dakar, mais il s'est agi maintenant d'aller sur Ndayan, où la question a été posée que nous devons aller au-delà de construire une infrastructure rien que pour recevoir les navires et les cargaisons. Il faut créer derrière un poumon qui va permettre d'alimenter toute cette activité, et c'est là où est venu le concept de zone économique spéciale qui de tradition s'appelait zone industrialo-portuaire dans notre secteur d'activité. Donc dans tous les ports du monde, on a des zones adossées aux ports pour permettre de faire des économies et de l'efficience en termes d'échange et de productivité. Ndayan va être interconnecté. Le business model de DP World, c'est d'avoir un port, un aéroport international et une zone économique qui font un écosystème qui puisse permettre de booster les économies et de créer de la main-d'œuvre et d'impacter positivement l'économie en permettant une fluidification des trafics entre l'aéroport, le port et la zone économique. La zone économique chez nous n'est pas seulement une zone, c'est aussi un moteur économique de développement pour deux choses. Un, il permet de créer de l'emploi, il attire des investisseurs et il crée de la cargaison pour le port, autant à l'import qu'à l'export. Nous sommes en train de développer plusieurs zones économiques spéciales. Le principe est sous-tendu par l'intégration au niveau des tramviaires, au niveau des corridors logistiques, en tout cas de distribution des biens et services produits au niveau des zones économiques. Quand on prend le cas de Diamniadio, qui est situé au niveau du pôle urbain, qui fait 53 hectares, Diamniadio est relié à la tramviaire. Donc aujourd'hui, Diamniadio est relié par l'autoroute, par la route nationale et aujourd'hui aussi par le corridor ferroviaire qui a été réhabilité dans le cadre du projet de train express régional sur 45 km entre Dakar et Sébikotane, qui relie aujourd'hui Dakar et le pôle de Diamniadio. Et ce corridor ferroviaire, c'est dédié spécifiquement au fret. On peut dire aussi de la même chose sur la ZES de Bargny-Sendou, par exemple, qui est une ZES qui est adossée à un port aussi, au port minéralier de Bargny. Donc aujourd'hui, ces aspects de multimodalité sont intégrés en natif dans la conception même de ces zones-là. On peut prendre aussi le cas de la zone économique spéciale intégrée de Diass, qui est l'une des principales zones aujourd'hui que le Sénégal est en train de développer via l'APEX, évidemment. C'est une zone qui bénéficie d'une rente de situation. Donc aujourd'hui, cette zone est connectée à l'aéroport, donc elle est ouverte à l'aéroport, je dirais même intégrée à l'aéroport, avec laquelle elle partage une infrastructure qu'on appelle le Cargo Village, qui est une infrastructure de traitement du fret aérien à l'import comme à l'export. Donc c'est une zone qui est intégrée à la plateforme aéroportuaire. Elle est aussi intégrée à la plateforme portuaire avec le futur port de Ndayan, qui est vraiment un port de nouvelle génération, qui sera l'un des principaux ports en eau profonde du Sénégal. Et ce port-là sera relié à la zone économique. Il y a un projet de corridor qui sera fait pour relier la zone économique de Diass à ce port-là. Le Sénégal construit une trame logistique intégrée dans laquelle le chemin de fer, le corridor ferroviaire, route, autoroute se complètent et qui vont dans le sens de faire du Sénégal un hub sous-régional intégré aux chaînes de valeur mondiale et intégré aussi au niveau régional. Les zones économiques, ZES, ZAI, matérialisent une dynamique plurielle et coordonnée où chaque zone joue un rôle spécifique
au sein de la stratégie nationale. L'ambition est claire, faire du Sénégal un hub logistique connecté au monde, doté d'une industrie compétitive basée sur la valorisation des potentialités de ses terroirs.